Alors aujourd'hui, c'est génial. Ici, il y a vraiment tout qui tombe en panne. Donc, cette fois-ci, c'est pas la pompe à chaleur qui tombe en panne, c'est le déshumidificateur. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Des fois, c'est les deux en même temps. C'est ce qu'il y a en ce moment. Alors là, le souci qu'on a dans cette piscine, c'est que le déshumidificateur est en panne, donc l'humidité s'installe énormément dans la pièce, il y a de la buée partout sur les vitres, des gouttes d'eau tombent du plafond. Donc comme c'était mis dans le titre, moi à mon niveau, je ne peux vraiment rien faire pour réparer ce déshumidificateur puisqu'il s'agit d'une fuite de fluide frigorigène. Donc on le verra tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment très visible l'endroit de la fuite. Donc tout simplement, il y a eu une soudure sûrement qui a lâché, ce qui fait que le gaz s'est échappé par ce petit trou. Et moi, ce qui m'a permis de détecter que c'était une fuite de fluide, c'est que il faisait des cycles très courts déjà, et que en plus, il y avait de l'huile sur un des calorifuges de la machine. Donc du coup, ça m'a permis vraiment de dire que c'est sûr que ça venait de là, parce que d'habitude, c'était pas comme ça sur le calorifuge. Donc voilà comment j'ai détecté la panne. Et là, on voit des petites gouttelettes. C'est de l'huile. C'est en fait l'huile dans le compresseur, elle est partie. Et du coup, ça peut plus déshumidifier vu qu'il n'y a plus de gaz dans l'appareil. Donc en attendant la réponse de quelqu'un, j'ai fait des tests, j'ai vu que c'était une fuite de gaz. On va attendre. Alors aujourd'hui, on va faire une petite parenthèse. Donc le déshumidificateur a été ramené il y a déjà une semaine. Donc ça fait une semaine qu'il est revenu là, ici. Voilà, donc il marche très bien. Sauf qu'ils n'avaient pas fixé le déshumidificateur au sol. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de même pas une heure qu'ils étaient partis, l'appareil commençait à se déplacer. Ils l'avaient posé bien comme ça, et au bout d'une heure, il était déjà reparti comme ça. Donc on les a rappelés. Le lendemain, à 8 heures, ils sont revenus le revisser. Sauf que, comme on peut le voir ici, voilà, on voit qu'il y a des petites cales pour la décoration au-dessus. Là, il y a des cales, un grand trou et des cales. Et donc le grand trou au milieu, normalement, c'est séparé par des petites cales. Ils ont trouvé le moyen de me mettre les 5 cales. J'en avais quand même 5, comme ça. Ils ont trouvé le moyen de me mettre 5 cales pour la déco. Ils ont trouvé le moyen de me mettre les 5 cales que j'avais là pour le milieu, comme ça. Ils ont trouvé le moyen de me mettre les 5 cales en dessous de l'appareil. Donc bien sûr, comme d'habitude, j'ai été obligée de repasser derrière les ouvriers qui font le travail. Et du coup, j'ai fait un gros bidouillage à ce niveau-là. Ça marche, mais c'est du gros bricolage parce que du coup, il n'y avait plus de patins anti-vibratoires en dessous. Il n'y avait que les trucs en bois. Et le bois, ça amortit pas tant que ça les chocs. Je tiens quand même à préciser que les cales étaient sur le côté, donc à côté de l'appareil, mais ils ont quand même pas à prendre ces cales-là quand ils le remettent en place. C'est à eux de prendre leur matériel, ils n'ont pas à prendre ce qu'il y a à côté. Donc je me suis dit, pour bien amortir les chocs,
pourquoi pas utiliser ça. Donc ça, c'est une vieille frite de piscine qui a cassé, comme les grands trucs bleus là et l'anneau. Donc ça, c'est un vieux truc comme ça qui a cassé, et je me suis dit pourquoi pas prendre ça pour faire des patins anti-vibratiles. Donc ces patins anti-vibratiles, j'ai découpé des rondelles d'environ ça d'épaisseur, donc c'est à peu près 1,5 cm, 2. J'en ai découpé 8 que j'ai placés en dessous l'appareil. Donc je l'ai dévissé, je les ai placés en dessous l'appareil, et il y a 2 à 3 fois moins de vibrations qu'avant. Je ne sais pas si on va bien les voir là, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on les voit bien par un petit trou du grillage. Voilà, donc là on voit un truc vert, donc c'est une décale, et il y en a 4 devant. Là aussi on en voit une, là on en voit une, il y en a encore 2 autres là-bas, et il y en a 4 autres derrière l'appareil, pour remplacer les cales en bois qu'ils avaient mis. Et du coup j'ai refait tout le socle de l'appareil avec une simple mousse. Donc là je vais faire une petite pause, mais bon, je vais le faire redémarrer pour qu'on entende bien comment ça tourne un appareil comme ça. Là, une première ventilation. Je vais mettre devant parce que sinon on n'entend rien. Il est plus discret qu'avant parce que du coup il n'y a plus de vibration. Voilà, donc on peut entendre qu'il y a un petit ronron comme ça. Et donc là je vais faire une petite pause comme ça, en attendant qu'il redémarre, parce qu'il met je crois 1 minute par là. Donc là il s'est mis en route avec le compresseur. Il fait moins de bruit qu'avant. Donc je vais le montrer. Et ce qui est bien, qu'on n'avait pas demandé sur l'appareil, c'est qu'ils nous remettent la résistance de chauffe en route, parce qu'elle devait être cassée ou je sais pas. Du coup ils ont réussi à nous réparer aussi la résistance chauffante, et du coup l'appareil permet de réchauffer à nouveau la piscine. Donc voilà pour cette vidéo des humidificateurs. À bientôt. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.